Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Tu regardes autour de toi, et tout le monde semble avancer, réussir, être heureux. Mais toi, tu te sens bloqué, tu fais des efforts, tu pries, tu espères, et pourtant, rien ne change. Pourquoi la vie est-elle si difficile? Pourquoi Allah ne répond-il pas immédiatement à tes invocations? Est-ce que tu es abandonné, oublié, délaissé? Non, jamais. Mais il y a un secret que peu de gens connaissent. Un secret si puissant qu'il peut transformer une nuit de souffrance en un matin de délivrance. Un secret si profond qu'il a été utile. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Utilisé par les prophètes, les saints, les hommes et femmes pieux qui ont vu des miracles dans leur vie. Mais avant de te révéler ce secret, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur? Il y a des blessures qui ne se voient pas, des douleurs que personne ne soupçonne. Tu souris en public, mais au fond de toi, tu cries en silence. Peut-être que tu es accablé par une dette qui te poursuit jour et nuit, t'empêchant de dormir paisiblement. Peut-être que tu souffres d'une maladie dont personne ne connaît la gravité, et tu te demandes pourquoi Allah t'a choisi pour porter cette épreuve. Ou peut-être que ton cœur a été brisé, par un être cher qui t'a trahi, par une relation qui s'est effondrée, par un mariage qui n'a pas fonctionné. Et le pire dans tout cela, c'est que parfois, tu ne peux même pas en parler. Personne ne comprend ce que tu ressens vraiment. Tu fais semblant d'aller bien, tu continues à avancer, mais à l'intérieur, ton âme est fatiguée. Fatiguée de se battre. Fatiguée d'attendre un miracle. Fatiguée de voir les jours passer sans que rien ne change. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas seul. Les prophètes eux-mêmes ont pleuré. Ne pense jamais que ta douleur est insignifiante. Même les meilleurs hommes ayant marché sur cette terre ont connu des épreuves terribles. Le prophète Ayoub, Job, a perdu sa santé, ses enfants, ses biens. Il était seul, malade, abandonné de tous, sauf d'Allah. Le prophète Yacoub, Jacob, a pleuré jusqu'à en perdre la vue lorsqu'il a cru perdre son fils bien-aimé, Youssouf, Joseph. Le prophète Muhammad, l'homme le plus aimé d'Allah, a traversé la douleur de perdre sa femme Khadija, son oncle Abu Talib, et tant d'autres êtres chers. Mais qu'est-ce qui les a sauvés? Qu'est-ce qui les a relevés alors que tout semblait perdu? Une seule chose. Ils ont su où poser leur front quand la vie les a mis à genoux. Ils ont compris un secret que nous avons oublié. Quand personne ne t'entend, Allah t'entend. Combien de fois t'es-tu tourné vers Allah en pleurant, en suppliant qu'il change ta situation? Combien de nuits as-tu passé seul avec tes pensées, sans personne à qui parler, espérant un signe, un espoir, un miracle? Sache une chose, Allah ne t'a jamais abandonné. Il connaît chaque larme que tu as versée en secret. Il sait ce qui te brise à l'intérieur, même quand tu fais semblant d'être fort. Et surtout, il a déjà préparé la solution à ton problème. Mais cette solution n'arrivera que si tu fais l'acte le plus puissant que puisse accomplir un être humain. Une action qui change le destin. Un moment où les portes du ciel s'ouvrent. Et c'est ce que je vais te révéler maintenant. Es-tu prêt à découvrir le secret? Es-tu prêt à changer ta vie avec une seule action? Reste avec moi, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait être la clé qui ouvre toutes les portes de ta vie. Tu as peut-être entendu parler de Qiyamul Layl, la prière de la nuit. Mais sais-tu pourquoi les plus grands miracles se produisent à ce moment? Allah nous dit dans le Coran, « Ils s'arrachèrent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils faisaient largesse de ce que nous leur attribuions. » Sourate As-Sajda, 32-16. Les anges descendent, les portes du ciel s'ouvrent, et Allah regarde ceux qui se lèvent pour l'adorer. À ce moment, chaque invocation sincère a une réponse rapide. À ce moment, tes péchés sont pardonnés, tes soucis sont soulagés. À ce moment, Allah regarde qui est en train de prier, et il dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'appelle afin que je lui réponde ?»
Le prophète nous a dit, notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et dit, qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Sahih al-Bukhari al-Muslim. Si tu as déjà prié tard dans la nuit, tu as sûrement ressenti cette paix unique, cette connexion profonde avec Allah. Mais as-tu essayé de faire une longue prosternation à 1h du matin? Le pouvoir caché de 2 rakats à 1h du matin. Ce secret est simple, mais extrêmement puissant. Il s'agit d'accomplir 2 unités de prière, rakat, en pleine nuit, lorsque tout le monde dort et que le monde est plongé dans le silence. Mais ce n'est pas une prière ordinaire. Non. C'est une clé vers l'exaucement de tes demandes, un moyen d'ouvrir les portes de la miséricorde divine. Pourquoi 1h du matin? Le prophète nous a enseigné que la dernière partie de la nuit est un moment où Allah descend au premier ciel et appelle ses serviteurs. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui sollicite mon pardon afin que je lui pardonne? Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. C'est un moment où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Ceux qui se lèvent à ce moment-là, qui prient avec sincérité et qui pleurent devant leur Seigneur, obtiennent ce qu'ils désirent. Les étapes de cette prière puissante. Fais tes ablutions avec concentration et sincérité. Sens l'eau purifier ton corps et prépare ton cœur à cette connexion avec Allah. Prie 2 rakats en toute humilité. Récite la Fatiha dans chaque raka et ajoute une sourate qui te touche le cœur. Au dernier soujoud, prosternation, reste longtemps et fais cette invocation. Allahumma ghfir li dhunubi, waj'al li fi dunyaya khayran, wa fi akhirati khayran, warzuqni hasan al-khatima. Allahumma a'tini ma uriduhu fi dunyaya wa akhirati, waj'alni min as-salihin. Ô Allah, pardonne mes péchés, accorde-moi le bien dans ce monde et dans l'au-delà, et accorde-moi une bonne fin. Ô Allah, donne-moi ce que je désire dans ce monde et dans l'au-delà, et fais-moi parmi les pieux. Reste en prosternation, ne te précipite pas, verse tes larmes, parle à ton Seigneur avec ton cœur, termine en levant les mains, et demande tout ce que tu veux. Allah écoute, demande avec conviction. Pourquoi cette prière fonctionne? Allah dit dans le Coran, si vous êtes reconnaissant, alors je vous donnerai davantage. Sourate Ibrahim, 14:7. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 255. Le secret est ici. La patience, la gratitude et la foi dans l'exaucement. Cette prosternation te permet de prouver ton humilité devant Allah, de te rapprocher de lui et de recevoir ses bénédictions. Maintenant, c'est à toi d'agir. Ne laisse pas passer cette nuit sans essayer cette prière. Mets Allah à l'épreuve avec ta sincérité et regarde comment ta vie change. Si tu veux un miracle, lève-toi cette nuit, fais ces 2 rakats et reste en prosternation avec cette invocation. Tu seras surpris de ce qu'Allah prépare pour toi. Essaie et partage ton témoignage. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui connais les secrets de nos cœurs et les épreuves de nos âmes. Ya Allah, nous t'invoquons en ce jour béni, avec humilité et espoir, en faveur de nos frères et sœurs qui t'implorent avec douleur et espoir. Ô Allah, bénis Kulthum et ses enfants. Accorde-leur la paix, le bonheur et la santé. Protège-les des difficultés de ce bas monde et comble-les de tes bienfaits. Fais briller la lumière de la foi dans leur cœur et guide-les sur le droit chemin. Ô Allah, viens en aide à Ousmane Ouattara. Il est accablé par le poids des dettes, et seul toi peux alléger son fardeau. Envoie-lui un miracle de ta miséricorde, ouvre-lui les portes de la subsistance licite, et permets-lui de retrouver la sérénité. Ô Allah, exauce les invocations de Rahmata. Pardonne-lui ses péchés, libère-la des dettes, et guéris-la de ses maladies. Accorde à ses enfants la droiture et la réussite dans l'islam et dans leurs études. Fais d'eux des serviteurs pieux et épanouis sous ta protection. Ô Allah, apaise le cœur de Sarah. Alors qu'elle s'apprête à recevoir un traitement difficile, enveloppe-la de ton amour et de ta force. Fais de cette épreuve une purification pour elle, une élévation de son rang et une guérison complète. Remplis son cœur d'espoir et de patience. Ô Allah, protège Mamadou Al-Fabari. Accorde-lui un moyen de sortir de ses dettes et de vivre dans la dignité. Place-le sous ta protection contre toute difficulté et éclaire son chemin vers la réussite et la paix intérieure.
Ya Allah, toi qui réponds aux appels des affligés, nous te supplions d'exaucer ces invocations. Allahumma stajib amin, amin, amin.